Yo, ici Rusty Biker, j'espère que tu vas bien. On est le 14 juillet et c'est sur le chemin de cette merveille, il y a un an, qu'il s'est passé ça. C'est pas magnifique franchement. Le monument états-unien de la ville de Château-Thierry, situé dans l'Aisne. La vue est incroyable. L'édifice est entretenu comme aucun autre monument en France. Regardez par vous-même. On a l'impression qu'il est tout neuf. Les villages aux alentours sont des capsules temporelles, c'est revigorant. Bref, je vous recommande ce spot. En plus, il y a des virolos sympas dans le coin. Depuis tout ce temps, je me débrouille avec ma 125. Je lui en ai fait voir des vertes et des pas mûres. Outre les dizaines de milliers de kilomètres qu'elle a pris dans les dents, j'ai testé un circuit off-road. Oui, t'as bien entendu, du off-road avec un roadster de 125 cm3. C'était drôle. J'avais une liste de motos à tester. Or, tout ne s'est pas passé comme prévu. La Honda, jamais sortie. Je l'ai croisée en expo au 24 heures moto et depuis, silence radio de la marque, et comme s'il n'avait jamais rien annoncé, aucune date, walou. Ensuite, la ZH2. J'ai un peu de troll, car même si c'est un bon moteur, j'ai pas apprécié son apparence, ce depuis le premier jour. À mon goût, ils ont massacré et la Z1000 et la H2. J'accorde beaucoup d'importance à l'esthétique des motos, d'ailleurs j'expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Mais malgré un sacré bon rictus à l'accélération avec ce moteur qui est quand même incroyable, hein, on va pas se mentir, je passe mon chemin. Après, la GSX S1000 ou R1000, non, c'est S. S comme sport et pas R comme roadster. Ils sont malins. Moto très complète, moteur agréable et rassurant, châssis rigide et bonne sensation de conduite, mais ça manque de pétillant. C'est juste trop raisonnable et vraiment les 4 en ligne, c'est pas ma cam. Enfin, la Duke 1390. Folie furieuse, monstre autrichien, boule de nerfs orange. J'ai pas réussi à la tester. À chaque fois que j'avais rendez-vous, c'était annulé. Première chose, si vous vivez en France, vous savez que de janvier à juin, on a eu une météo exécrable. Je sais pas à quel pari on a perdu, mais vraiment, on a eu 1 an de pluie sur 5 mois. C'était un enfer. Et d'ailleurs, on n'est pas hyper chanceux non plus en ce moment. Seconde chose, une panne. Si, je vous assure. Dans 2 concessions proches de chez moi d'ailleurs, il y a eu le coup. C'est un nouveau moteur et KTM a une réputation à tenir. Blague à part, je sais que de la part du concessionnaire que ça a été résolu par une simple mise à jour. Voilà, c'est réglé, donc de ce côté-là, c'était pas un vrai gros problème mécanique. Et là, la chance se tourne. Rendez-vous pris, météo dégagée. Le samedi, parfait pointe le bout de son nez. Et bim, le vendredi, la concession m'appelle pour me dire que c'est annulé. Parce que la moto vient de tomber pendant un essai et que le bras oscillant, il est finito. En rigolant, il me dit que j'ai vraiment pas de chance. Parce qu'en tout et pour tout, j'aurais eu 12 rendez-vous annulés. J'ai pris ça comme un signe et surtout, j'avais vraiment envie et besoin de repartir sur une moto. Alors j'ai craqué et j'ai acheté une moto. Allez, c'est parti. Bon, j'arrive pas. Avant de me faire assassiner par des puristes, toutes ces motos sont excellentes, vraiment. Chacune dans son domaine, et pour la vanne sur la KTM, je roule en Ducati, j'ai le pass. Je vais la tester cette Duke, je l'ai vue plusieurs fois et physiquement il y a quelque chose. J'en ai la certitude, j'ai fait le choix par défaut, voilà, une moto que je connais et que j'ai arrêté un peu vite. Et pourtant, il y avait du monde pour me pousser sur la Duke, hein, je vous le dis. Ça s'est pas fait, qui sait, peut-être plus tard. Oh, j'allais oublier, truc de dingue. En gros, j'ai commandé ma moto tout un toit en concession, j'attends un peu. Et puis le moment arrive où je vais la récupérer, jusque-là rien d'anormal. Mes accessoires sont montés dessus, donc la grille de protection, huile et eau,
la lame, le support de plaque court, la protection de bras oscillants, la protection de roue arrière, les stickers pour la protection et les antidérapants. Bref, il y en a pour quelques heures de main d'œuvre. Le samedi, je pars avec et quelques jours, je lui mets 500 bornes, normal. Ouais, j'y vais maintenant parce que j'ai quand même des pneus neufs qui brillent beaucoup. Une petite brutale. T'es pas en panne? Là, coup de fil de la concession qui me demande comment ça se passe avec la moto. Sympa quoi, je lui dis que c'est top, que je fais mon petit rodage et que d'ailleurs je vais pas tarder à venir pour faire la révision des 1000. Et là, v'là Tipa qui me dit qu'il va devoir récupérer la moto. C'est pas la mienne. J'ai vu un Micmac en gros, ils m'ont préparé la moto qu'ils avaient commandée en rab pour éviter l'attente au prochain acheteur. Le truc, c'est que sur ma carte grise, c'est le numéro de série de l'autre moto qui a, donc impossible de garder celle-ci. Je dois vraiment faire le switch sur l'autre. Donc je la dépose le soir même, je repars avec une TL4. Allez, on va déposer la grosse. On est reparti avec la moto de près. J'ai oublié que ça c'était plus court. C'est un dragster. Ça tire les bras. La jauge à essence. Mesdames, mesdemoiselles, les enfants, messieurs... Non, messieurs d'abord. Bonjour. La sainte jauge à essence. Ducati sait faire des jauges à essence. Non, je kiffe. Le lendemain, je récupère encore ma moto toute neuve, rodage à recommencer. Bon, je me plains pas dans toute cette histoire. J'ai gagné quelques gros sous pour la révision. Ils ont été carrés, puis ils se retrouvent eux avec une moto ni vraiment neuve ni vraiment d'occasion. Comme je lui ai dit, je l'ai traité comme la mienne. Donc le demi-rodage, il a été fait dans les règles de l'art. Mais j'imagine qu'ils vont devoir baisser le tarif de la même aire pour qu'elle trouve un preneur, parce que on est tous pareils. Entre une moto d'occasion à quasiment 30K ou toute neuve à 30K, on va pas chipoter, on prend du neuf, non? Enfin voilà, depuis j'ai refait le rodage, je kiffe, j'ai déjà perdu un point, mon tout premier, j'étais passé entre les gouttes. Voilà, vous sachez tout les copains, d'ailleurs, je voulais vous remercier. Le cap des 1000, il est dépassé malgré un contenu vraiment à la baisse depuis 1 an. Alors merci aussi pour tout et votre soutien, vos messages, ça m'a vraiment aidé à l'époque. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, il y a des infos avec un peu d'avance et je vais poster des phases de test des motos dont j'ai parlé. Si ça vous chauffe, pourquoi pas aussi les poster ici, dites-moi. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas depuis la M1000R où je me suis fait lyncher alors que j'avais eu raison. Bref, il y a du gros contenu à venir pour les apps aussi. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de la nouvelle meule. Moi, je revis. Vraiment, voilà. Vous comprenez, passer de 15 chevaux à 208, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous laisse sur la petite balade vers Reims. D'ici la prochaine, amusez-vous bien, mais soyez prudents. Tchuss.
Anto? Anto? C'est quoi le truc qu'il y a derrière ton pot d'échappement? C'est quoi le truc derrière ton pot d'échappement?